lorsque la série Squid Game est arrivée sur Netflix, j'entends la saison 1, donc il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans, il y a eu une certaine effervescence autour du projet, à tel point que même pour Halloween, la plupart des gens s'habillaient en soldats du jeu. Il y avait vraiment, au niveau de la pop culture, un mini-boom. Et Netflix a vraiment bien réussi son coup. Et pour beaucoup, la saison 1 se suffisait à elle-même. Donc on peut se poser la question de est-ce que Netflix ne fait pas la même erreur qu'ils ont fait sur plusieurs projets. Alors je ne les regarde pas, mais ce sont des échos que j'ai, donc ne venez pas attraper ma petite veste en me disant non mais ça c'est très bien, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de Elite, beaucoup de la Casa de Papel, et c'est vrai qu'on a l'impression que ces projets finissent par amenuiser une certaine hype, sachant qu'il y avait un concept fort au début, et finalement, le soufflet finit par retomber. Sur Squid Game saison 2, il y avait cette crainte que j'avais, sachant, je le précise, que je n'ai pas regardé la saison 1 au moment de sa sortie, je l'ai regardé, je crois, l'année dernière, parce qu'il me fallait quand même regarder on va dire, ce petit événement qui était quand même sorti depuis quelques années, et je savais qu'il y allait avoir une suite en préparation, donc je me suis dit, bah, autant suivre un petit peu tout ça en même temps dans l'actualité, donc soyons à jour. Et j'avais adoré. J'avais adoré. C'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé sur la chaîne, on avait fait des réactions de Squid Game 2, mais on n'avait pas vraiment parlé de la saison 1 sur la chaîne YouTube, parce que bon, bah, je n'en voyais pas forcément l'intérêt, et c'est pourquoi là, c'est le moment de parler de la saison 2. Donc oui, j'ai découvert la série un petit peu plus tard, mais cela n'empêche que j'ai trouvé le projet exceptionnel. Que ce soit d'un point de vue réaliste, que ce soit d'un point de vue des décors, des costumes, du jeu même, que j'ai trouvé plus intéressant parce que on retrouve notamment du coup Ji-hoon, interprété par Lee Jung-jae, si je ne dis pas de bêtises, un acteur coréen qu'on a vu récemment, cette année, dans une série oh, combien pitoyable pour moi et pathétique, mais encore une fois, cela n'engage que moi, The Acolyte, donc une série Star Wars du côté de Disney+, allez la voir hein, si vous en avez envie, je ne vous la conseille absolument pas et je respecte le fait que vous l'ayez aimé peut-être, mais c'était un petit tacle gratuit pour cette série que j'ai détestée. Mais il était dans ce projet-là et c'est vrai qu'il a eu pareil, il a pris une envergure un peu plus importante lorsque Squid Game saison 1 est sortie. Et donc c'est vrai qu'à la suite de la fin de la saison 1, on se disait, était-ce vraiment utile d'avoir autre chose après? Ont-ils réussi leur pari? Pour moi, la réponse est simple, oui. Parce que des Battle Royale, on en a eu plein. Il y a eu plein de projets qui ont évoqué ce principe-là, mais aujourd'hui, on ne veut pas forcément, en tout cas je ne parle que pour moi, et je pense aussi que certaines personnes pourraient être d'accord, mais je pense que de faire simplement un Battle Royale n'est pas très intéressant. Le premier n'était pas qu'un Battle Royale classique. On avait des alliances, évidemment, on avait des gens qui se trahissaient, on avait d'autres points de vue aussi, ceux de ceux qui gèrent un petit peu tous ces jeux-là pour un petit peu démystifier les jeux, mais de manière assez légère pour qu'on puisse véritablement rentrer dans ce principe-là dans le deuxième projet, donc celui-ci. Et c'est vrai qu'il faut, on va dire, agrémenter ce projet avec tout un contexte autour. C'est pourquoi je suis un très grand fan, et ce depuis très récemment, de Hunger Games. J'ai adoré la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. On est sur une sorte de battle royale, mais autour, on a un conflit, je ne dirais pas géopolitique, mais politique, totalement clair. On parle de sujets sociétaux, on te parle de projets qui viennent nourrir en fait cet aspect Battle Royale, un petit peu comme les films de super-héros d'une certaine manière. On a le film de super-héros classique, mais autour, on va rajouter un contexte, on va rajouter une atmosphère, on va rajouter une musique qui va te plonger un petit peu dans cet univers-là, et qui va faire en sorte que ton projet est unique. Squid Game est un Battle Royale. Mais, de par ses décors, de par ses costumes, de par la musique, de par tout ce que cela englobe, tout ce qui est autour, fait en sorte que ce Battle Royale sorte du lot. Et c'est ça qui est très intéressant dans Squid Game, c'est qu'ils ont réussi à, je ne dirais pas remoderniser un genre, parce que je pense que le genre du Battle Royale n'a jamais été, on va dire, mis de côté ou ringard, bien au contraire, parce que moi c'est un projet, un thème que j'aime beaucoup.
parce que j'aime bien justement voir comment les humains vont finir par évoluer par rapport à l'adversité qui va se mettre en face d'eux. Et c'est totalement ce que nous voyons dans Squid Game 2. J'avais peur même, notamment par rapport au casting qui était très très fort dans la saison 1, que le casting de la saison 2 passe un petit peu au travers, qu'on n'arrive pas vraiment à s'attacher à ces personnages-là. Et force est de constater que ça marche totalement. Sachant que oui, peut-être que je vous sors cette vidéo un petit peu tôt, parce que la série est sortie à 9h ce matin, mais sachez que j'ai pris le temps. Dans un premier temps, je me suis réveillé à 9h. J'ai regardé What If, j'ai fait la critique, j'ai fait le montage de la miniature, tout ça. Et après, tranquillement, j'ai pris un petit chocolat chaud et je me suis posé devant Squid Game épisode 1, donc de la saison 2. J'ai fait une pause, j'ai fini par manger à midi, donc deuxième pause, et j'ai récupéré du coup la scène, j'ai regardé le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 d'un coup, donc 5 épisodes. Tu vas me dire, oh, t'as enchaîné, c'est un peu indigeste. Pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que en fait la série est vraiment bien découpée. C'est-à-dire qu'on n'a pas que l'intérieur et on n'a pas que l'extérieur, alors que le principe même c'est les Squid Games, c'est ça qu'on a envie d'avoir, ce sont les jeux, de savoir comment est-ce que certaines personnes vont finir par s'en sortir, comment est-ce que certaines personnes vont finir par mourir. On a envie de savoir ça, évidemment. Mais ça n'a pas du tout été indigeste pour moi. J'ai tout enchaîné jusqu'à l'épisode 6. Après, du coup, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait une vidéo à faire sur Sony. Et du coup, je me suis arrêté pendant 1 heure. Et j'ai repris l'épisode 7. Et je me trouve là devant vous. C'est vraiment une énorme surprise. Je vous ai déjà fait le top et les flops des séries de l'année. Et en vrai, Squid Game, bon, j'ai fait la vidéo. Elle est sortie hier ou avant-hier, je crois. J'aurais totalement pu rajouter la série dans ce classement. Sincèrement, parce que elle est géniale, cette saison 2. Vraiment, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient un peu gênés, un peu dérangés, parce que soit c'est trop du copier-coller par rapport à la saison 1, soit c'est trop différent et du coup ça ne peut pas coller. C'est un peu comme les live-action de Disney. Soit les gens sont contents parce qu'ils vont se dire on va retrouver le même film, soit les gens sont déçus comme moi et je vais me dire bah, quel intérêt de faire un live-action alors qu'on a la même histoire. Autant regarder le film d'animation de base. Mais du coup, quand on essaie de faire des choses un petit peu différentes par rapport au live action, les gens peuvent être aussi déçus en se disant mais c'est pas ce que j'ai demandé. Moi je veux un film, mettons Mufasa, enfin Mufasa c'est le mauvais exemple, mais je veux un film Le Roi Lion, je veux revoir Le Roi Lion. Et en fait c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là sur du Squid Game 2, il y a des gens qui vont se dire mais moi en fait je veux comme la 1, je veux la même chose que la saison 1. Et d'autres qui vont se dire bah en fait si c'était la même chose que la 1, bah quel intérêt, autant remater la saison 1. Donc en fait je trouve qu'ils ont bien réussi à faire l'alliance entre ce qu'il y avait de bon dans la saison 1 et de très beaux ajouts de la saison 2 qui permettent ce mélange-là et de créer quelque chose, je ne dirais pas d'unique, mais de différent qui permet justement de se dire que ce projet est dans la continuité mais tout en étant d'une certaine manière différent par rapport à son propos. D'accord ? Sachez qu'à partir de maintenant, on va rentrer dans quelques phases un petit peu spoilantes entre guillemets. Donc si vous ne voulez rien savoir, à partir de maintenant, quittez la vidéo si vous ne voulez rien savoir, puisque justement, en fait, dans ce projet-là, ce qui est intéressant, au-delà des jeux, c'est de savoir est-ce qu'ils ont les mêmes. En fait, ça, c'était une de mes craintes, parce que oui, il y a toujours le 1, 2, 3 soleil, évidemment, mais au moment où justement on va avoir le personnage de Ji-Hoon qui va avertir les autres en disant ok, la prochaine étape, c'est le truc du biscuit, je me suis dit, ouais, c'est dommage parce que du coup, on est sur une deuxième saison. Il pourrait se moderniser, ou en tout cas se renouveler par rapport à ce qui avait déjà été fait auparavant. Essayer peut-être de faire un autre mini-jeu. Et quand je vois qu'au final, ils arrivent vraiment à renouveler la chose avec notamment cette course, avec du coup le circuit, avec les... comment on appelle ça là mince, l'arc-en-ciel. Et que du coup après tu meurs à 5, je me suis dit ah oui, là c'est différent, là ça change un peu, l'ordre est différent, c'est cool. Même quand on a eu le carrousel, cette scène-là, elle était vraiment, même visuellement, magnifique, la scène du carrousel, parce que en fait c'est ça qui est fou, c'est qu'on est dans une histoire qui essaye d'allier un thème sombre avec de l'humour. L'humour, moi, coréen, me touche particulièrement, j'adore les séries coréennes, il y en a beaucoup d'ailleurs sur Netflix, je ne peux que vous conseiller de regarder Kim Bok-cho. C'est un drama coréen sur une haltérophile. C'est génial. Où il y avait Love Alarm aussi, c'était sympa. Genre, j'ai pas trop aimé la suite, enfin la fin, mais en vrai, je peux vous conseiller la série de manière générale. Donc, ça va, j'ai un petit bagage en termes de projets sud-coréens. Et pour le coup,
il y a cet humour qu'on retrouve, l'esthétique est géniale, et le carrousel, en fait, ils ont réussi à se renouveler. J'avais peur que les mini-jeux, en fait, soient les mêmes. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont repris des mini-jeux de la saison 1, et tout en modernisant, avec des ajouts pour la saison 2. Donc pour moi, ça c'est un énorme point positif. Encore une fois, cela n'engage que moi. Peut-être que vous ne serez absolument pas d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment le projet que j'attendais d'un Squid Game. Évidemment, le côté révolutionnaire, ça aussi on l'a du côté d'Hunger Games. Ça me permet aussi de faire des comparaisons en me disant, bon bah ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé, etc. Et je trouve que le côté de la révolution, en fait, je m'y attendais. Je savais que ça allait se terminer de cette manière-là, dans le sens où ils allaient finir par être emprisonnés, hein, parce que les mini-jeux n'avaient pas été tous complétés, ils n'ont pas été tous faits. Donc je me suis dit, oui, il va forcément y avoir à un moment donné un problème. Et en plus de ça, bah en fait, il y avait des rumeurs qui parlaient du fait qu'il... Et je crois que... Alors, je sais pas si ça a été confirmé, mais il y a une saison 3 qui est en préparation du côté de Netflix sur Squid Game. Et je suis persuadé que cette saison 2 va marcher. Alors, est-ce que ça va autant marcher que la première qui était un événement ? Ça, c'est très compliqué, encore une fois, de faire mieux, en fait, qu'une série qui a vraiment passionné les gens, qui a passionné les foules, où tu t'es dit, ah ouais, là, il y a un truc différent avec cette série Netflix. Donc, à voir comment cela pourrait être reçu. Moi, j'ai adoré, parce que il y a vraiment ce contexte de mini-société dans la société, comme un monde, en fait, parallèle, comme si on était dans le triangle des Bermudes, ou un endroit où toutes les règles sont totalement différentes. C'est-à-dire que là, on se pose pas la question de est-ce que tuer c'est moral ou non. C'est que tu dois tuer si tu veux survivre. Dans certaines conditions, évidemment, aussi, en plus, tu as de beaux ajouts de personnages. Alors, je me souviens pas de tous les noms de tous les persos, parce que c'était un petit peu complexe, mais évidemment, on a Jun-ho, évidemment, on a In-ho, qui est aussi de retour, et justement, le personnage de Ji-hoon, lui, ne savait pas qui c'était. Alors ça, pour le coup, ce qui aurait vraiment été bien, alors peut-être que lorsqu'ils ont écrit la saison 1, ils ne s'attendaient pas à se dire qu'ils feraient une saison 2, mais c'est vrai que, bah, en fait, j'aurais trop apprécié que dans cette saison 2, en fait, à la fin de la saison 1, vous savez, quand on comprend qu'il a retrouvé son frère, qu'on n'ait pas eu cette scène-là, qu'on se dise qu'il a retrouvé son frère, mais sans le voir, enfin, sans voir qui est le frère, et que ce frère-là, justement, on le voit dans la saison 2, mais qu'on découvre au fur et à mesure que c'est lui le méchant. Parce que là, dès le début, on sait que c'est lui le méchant. Parce que déjà, bon, c'est le numéro 001, donc tu te dis, bon, il y a un truc un peu particulier. L'un est le premier, l'autre est le dernier, donc tu sais que déjà qu'il y a une certaine ambivalence, il va y avoir un conflit entre les deux. Mais j'aurais vraiment, vraiment préféré, au fur et à mesure de la série, je me suis dit, non, en vrai, ils auraient pu, ils savent le faire en plus, ils auraient pu essayer de décrire le truc dans le sens où on se pose la question de, mais est-ce que ce ne serait pas lui le méchant, ou lui, ou lui, ou lui, et ça enlève une petite part de suspense. Donc ça, c'est un peu dommage, mais ça, ce n'est que personnel, évidemment, enfin, toute manière, comme toute cette vidéo, de toute manière. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, peut-être qu'on remodifie la fin, mais c'est pas possible, évidemment, qu'on peut pas remodifier un premier jet pour pouvoir faire en sorte que le deuxième soit ce qu'on aurait voulu qu'il soit, sans s'attendre à ce qu'il y en ait un deuxième. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, ils ont fait la première comme si, bon, bah, c'était un one-shot, et boum, il y a eu le succès, donc on va essayer d'en faire une deuxième, sachant qu'ils avaient laissé évidemment cette ouverture-là. Bref, j'ai adoré ce projet de Squid Game 2. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense qu'on pourrait en parler d'ailleurs, alors pas forcément en live, mais peut-être dans d'autres vidéos, dans des shorts, dans des TikTok, même dans des vidéos plus conséquentes, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Si je devais donner une note à cette série, là, sur cette saison 2, si je donnais 18 à la saison 1, je pense que je donnerais, bah, en vrai, bah, allez, vu que c'est quand même un emblème aujourd'hui du côté de Netflix, je dirais 17,5 ou 17, tu vois. La saison 2 est légèrement en dessous, mais parce que on connaissait déjà un peu, il y avait moins cet aspect surprise. Même si la saison 2 est pour moi très 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 bonne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer, notamment Nosferatu. Bref, je vous laisse là-dessus.